La Bible parle clairement des guerres sur la terre. Elle ne les ignore pas. Elle explique pourquoi elles existent, ce qu'elles signifient, et surtout la promesse de Dieu pour y mettre fin. Pourquoi y a-t-il des guerres sur la terre ? 1. À cause du péché dans le cœur de l'homme. La racine des guerres n'est pas d'abord politique, elle est spirituelle. Jacques 4, 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? La guerre commence dans le cœur. Orgueil, jalousie, convoitise, désir de domination. Depuis la chute d'Adam et Ève, Genèse 3, le péché a corrompu l'humanité. L'homme sans Dieu cherche le pouvoir au lieu de la paix. Les guerres font partie des signes des derniers temps. Jésus a parlé clairement des conflits mondiaux. Dans Évangile selon Matthieu 24, 6 à 7, Jésus dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » Cela signifie que les guerres continueront jusqu'à son retour. Elles ne surprennent pas Dieu. Elles confirment que le monde a besoin d'un sauveur. Dieu approuve-t-il les guerres ? Non. Dieu est un Dieu de paix. Romains 14, 19. Recherchons ce qui contribue à la paix. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dieu peut permettre certaines choses à cause du libre arbitre humain, mais son cœur est pour la paix. La grande promesse de Dieu, la fin définitive des guerres. La Bible ne s'arrête pas au conflit, elle annonce une espérance glorieuse. 1. Jésus, le prince de la paix. Dans le livre d'Ésaïe 9, 5 à 6, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus n'est pas seulement un sauveur individuel, il est le roi qui établira une paix mondiale. 2. Dieu promet un monde sans guerre. Dans Livre d'Ésaïe 2, 4, de leurs épées ils forgeront des socs de charrues. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Quelle promesse puissante! Un jour, plus d'armées, plus d'armes, plus de bombes, plus de sang. 3. Le règne final de paix. Dans Apocalypse de Jean 21, 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Cela parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Dieu ne va pas seulement arrêter les guerres, il va transformer toute la création. 4. Que devons-nous faire pendant que les guerres existent ? Ne pas vivre dans la peur. Jean 16, 33. Prenez courage, j'ai vaincu le monde.